Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TN Cars et cette fois-ci pour la première fois une vidéo sur une moto. On est en compagnie de Frédéric, salut à toi. Bonjour. Tu nous as ramené une machine de guerre, on parle bien d'une Ducati Street Fighter. Elle est plutôt agencée au niveau des jantes de couleur dorée et des ailettes qui étaient rajoutées pour la stabilité à sa vitesse à 300 km/h. D'accord. Cette moto est limitée à 300 km/h. Donc oui, elle peut monter à 300. Elle peut monter à 300 km/h. Une fois que c'est à 300 km/h, je crois que le compteur il t'affiche plus rien en fait. Il te met 3 petits traits. Oui, ça bloque. On va pas aller plus loin dans le chiffre. Les petites spécificités de cette moto, tu en as parlé très rapidement. Donc il y a les ailettes. D'accord. Les ailettes étaient rajoutées pour la stabilité. Après, tu as la ligne, bien sûr, à Krapovic, qui est connue. Ça, c'est pas une ligne d'origine. C'est pas une ligne d'origine, c'est une ligne titane. Après, tu as des petites modifications qui ont été faites au niveau design, carbone, coving carbone, certains, et certains comme l'aile avant, c'est du carbone véritable. Donc ça, c'est du vrai carbone. Voilà. D'accord. Fabrication italienne. D'accord. Mais assez très rare, sur commande. Et les ailettes, elles le sont aussi, non? Les ailettes, non, c'est du coving, donc imitation carbone. Tout ce qui est ailettes, c'est imitation carbone. D'accord, donc ça aussi, imitation, je suppose. Celui-là, non, ça c'est véritable. D'accord. Ça c'est du véritable. C'est refroidissement pour les freins à très grande vitesse, donc ça refroidit très vite. C'est une espèce d'entonnoir, on dirait. Hein, oui, entonnoir qui conduit, voilà. Ça conduit vraiment directement. Donc ça, c'est déjà équipé sur la moto quand tu la prends. Non, c'était rajouté aussi. C'est des options. Tout est optionnel. Tout est optionnel. Bien sûr, hein. La moto est plus vraiment d'origine à l'état d'origine. Il y a aussi un contrôle de map Terminoni via téléphone qui enregistre les données de la moto et qui est transmis à Terminoni et corrigé par eux en mise à jour. Donc ça te permet qu'elle soit toujours plus efficace. Voilà, ça améliore la moto et ça corrige, ça fait sa mise à jour et ça rentabilise la performance du moteur. D'accord. En sachant que maintenant, elle fait au moteur 220 chevaux au lieu de 208. Donc la sortie d'échappement, elle se divise en deux parties? La sortie d'échappement, c'est en deux parties, donc en 4-2, donc en bicylindre. Ouais. On a aussi des monos, donc sorties, mais c'est plus souvent des bisorties pour le V4. Ça fait des retours de flamme, ça fait aussi ça pète. C'est pas mal. Au niveau poids, elle est à combien? Alors au niveau poids, elle a été rabaissée au niveau poids par rapport à sa ligne qui est en titane, donc elle est sur du à plein du 195 kg. Vous avez tout ce qui est amortisseur d'origine, c'est piloté par la moto. Donc c'est une assistance, tout est assisté. Les poignées de frein qui a été modifiées, enfin changées. Est-ce qu'ils sont de cette couleur d'origine? Non. Ça fait aussi partie du changement? Non, ça a été changé et aussi vous avez les réglages, c'est plus pour piste. Okay. Mais bon là on a mis pour route. Mais c'est pour plus un confort. Après, il y a eu des décorations au niveau le V4, SF, tout ça, c'était rajouté, tout ça. Rajouté, voilà. Ok, je vois le petit édition limitée là, il a été rajouté également. Il a été rajouté, c'est une édition limitée. Ok. Et du coup, en quoi elle est limitée? Qu'est-ce qui fait sa différence parmi les autres? Sa différence, c'est surtout au niveau de la couleur des jantes dorées. Donc c'est la seule. La couleur des... Voilà, c'est la seule qui est confondu avec le Onins. Et d'où aussi surtout son garde-boue avant. D'accord. De face, elle a vraiment une tête violente. Je trouve qu'elle a un petit air de Kawa, de H2R ou un truc comme ça. H2R est un petit peu plus brut. Après, ça non, mais sur la forme. Hein. De moto, c'est des roadsters. Ouais, c'est des roadsters et pas des roadasters. Hein. Petite dédicace à toi, Sarah. Deuxième dédicace dans les vidéos, au bout d'un moment. Au niveau pilotage, au niveau conduite, elle est comment? Alors, du coup, au niveau pilotage et conduite, la moto se conduit tout seul. On va dire que même un amateur peut la conduire, même si elle est violente. Elle a beaucoup de chevaux, mais elle est tout assistée.
Donc, elle a un très gros freinage et une très grosse accélération aussi, très maniable. Et c'est une moto qui se conduit assez facilement tout seul. Voilà. Mais plus on la pilote, plus ça pilote aussi. Ok. Ça peut, en fait, ça s'adapte à notre façon de conduire, c'est ça? Ça s'adapte, ça, oui. On peut jouer vraiment avec. Ok. Voilà. Dans les embouteillages, son gabarit, c'est pas trop. Non, on passe très bien, elle est très souple. Donc il n'y a rien à dire. Donc toi, tu m'as expliqué que tu avais par avant, tu faisais de la moto. Oui. D'accord. Donc tu avais quoi avant? Alors avant, j'étais plutôt Yamaha E1. En fait, j'ai craqué pour celle-là, Ouais. Ducati. Bon, je voulais plus aller sur une routière, mais une roadster. Donc, qui est une fausse roadster aussi. Bon, Oui. voilà, vu son V4 de Panigale. Et du coup, c'est juste pour un confort de conduite. Pour un plein là-dedans, c'est... Alors, au niveau du plein, bon, c'est un peu compliqué parce que vu les modifications qu'elle a eues, elle consomme maintenant. Elle consomme. Elle consomme. Elle consomme, mais d'origine, non, elle consomme moins, je vous rassure. Mais là, je fais souvent le plein là-dessus. En sortie, je vais peut-être 30 €, quoi. Donc le garde-boue arrière d'origine, où tu as rajouté, où tu as fait rajouter aussi? C'est du Coving, ça a été, voilà, c'était refait en Coving. En fait, moi, j'ai craqué parce que c'est son look, son design et la couleur. Voilà. Tu sais s'il y en a d'autres à La Réunion, des comme la tienne? Vendu maintenant, il y a 20. 20? Non, pas comme la mienne, hein, mais 20 D'origine. Street Fighter V4 ou S ou pas S, mais il y a 20. Vous pouvez avoir cette moto à la Sogecor, Sainte-Clotilde ou Saint-Pierre, comme vous voulez. Il faudrait réserver en avance parce que c'est très demandé. Voyez avec Mathieu à Sainte-Clotilde, à Ducati là-bas. Ou sinon ça, au club Ducati aussi, vous pouvez voir aussi.